Du mardi, j'avais tellement besoin de relâcher, je suis parti au stade de foot à côté de chez moi, j'ai appelé l'ancien entraîneur où je jouais avant, je peux venir m'entraîner, il m'a dit ouais, je suis parti faire un foot pour Mais non. décompresser, relâcher, je te jure. Mais tu Je aurais me pu te suis blesser. dit, Bonjour à tous les gars, bienvenue sur Fight Week. On se retrouve pour un nouvel épisode de En Catchweight. On a commencé la série par du JB avec David Seva, ancien champion, vice-champion d'Europe et vice-champion du monde. On a enchaîné avec Alan Bodo, ancien combattant de l'UFC et entraîneur au MMA Factory aujourd'hui. Et là, on a l'honneur non pas de recevoir, mais d'être reçu au Vieux Condé, dans le nord de la France, dans la salle de l'oncle du combattant qu'on va présenter aujourd'hui. Il est la figure numéro 1 en France du kickboxing chez les poids lourds, Monsieur Sofiane Laïdouni. Merci de nous recevoir. Merci à ton oncle aussi de nous recevoir. merci à vous d'être venu, d'avoir fait le déplacement. C'est un honneur, c'est un honneur. Et on va commencer tout de suite, justement. On est là pour parler un peu de ce retour aux sources. Tu as commencé ici, dans cette salle, ou dans une autre salle à côté au Vieux Condé? Non, en fait, à l'époque, j'ai mon oncle Hamid, il avait une salle au Tiger Gym à Perouet. Ok. Farid, il a débuté. Enfin, il a débuté avec Opon, il me semble. Mais où il a performé, on va dire. Et donc, petit, j'allais là-bas. Après, il était encore compétiteur. Quand je venais à la salle, foutre un peu le bazar, on va dire. J'étais pas vraiment dans le mode boxe. J'étais plus là en mode, je vais voir mes oncles à l'entraînement. Ouais, Et après, il a ouvert son club à Fresnes et je l'ai suivi. Donc Fresnes sur Escaut, c'est la ville à côté. ouais, ouais. Et franchement, ils font beaucoup pour nous, on va pas se mentir. Dès que je leur demande un créneau pour un sparring ou quoi, ils n'hésitent pas à accepter. Donc c'est franchement super. Donc du coup, on a la salle à Fresnes sur Escaut où le club est, la salle principale, et la salle ici où c'est chez Farid, quoi. Et comment ça se passe de préparer le plus grand combat de ta carrière qui va se dérouler, en tout cas la plus grande soirée, dans un environnement familial et toujours au même endroit? Bon, après, je sais pas, pour moi, c'est la routine. Donc Ouais. c'est une habitude. Donc je me sens bien. Après, on travaille beaucoup aussi avec les Belges. J'ai des amis belges, on peut retourner, donc c'est plutôt facile d'accès. Ouais. Juste à côté, on a la frontière. Et voilà. Après, pareil, les gens ils se déplacent pour moi, donc c'est super gentil. Comme Francis Goma, on s'est boxé à l'époque. Et il est venu tourner avec moi il n'y a pas longtemps, donc, Pour préparer? pour préparer le Ouais. combat. Donc franchement, c'est super. Après, pareil, Abdelhadj, entraîneur de l'équipe de France de Mouet, Ouais. il a ramené Sofiane Djellab, participant de l'équipe de France super technique. Donc pareil, il est venu ici. Donc ça va, on travaille ensemble. Ça te fait de préparer le plus grand combat de ta carrière dans l'environnement familial où tout a commencé? Bah, après, moi, c'est une habitude. On s'est toujours préparé comme ça, donc on va dire que c'est la routine. Après, j'ai beaucoup de personnes qui viennent m'aider dans ma préparation, comme Francis Ngoma qui vient de Paris pour tourner avec moi, comme Sofiane Djellab qui est venu chez Abdel, entraîneur de l'équipe de France qui est près d'ici. Donc ça va, et on a la Belgique à côté. Donc c'est pas mal aussi. T'as des sparring de Mohamed qualité Bourka aussi. et tout, il fait 2m4, 2m6. Donc pour Ouais. tourner, c'est super. Bon, ce sera différent pour Miloš qui est plus petit, quoi. Oui, mais après, ce qui est bien avec Mohamed, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de Mohamed, c'est que c'est un dur à cuire. Ouais. On va mettre les gants, je sais que ça va être un sparring, on va s'arracher la tête, Ouais. et que limite, c'est jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe, alors qu'on est des frères. Après, on rigole, on est un peu des fous, hein. Mais je sais qu'avec lui, ça va être un sparring très dur, par exemple. Ouais, ok. Avec Frangi, ça va être plus technique. Ouais. Donc, j'arrive à, comment dire, à adapter mes sparring. Ouais. Il te faut tout de toute façon Bien pour sûr. préparer. Après, c'est un tournoi, on parle de Ouais, c'est Milos, ça. mais derrière, il y a Ouais. la continuité. Ouais. Bah, on va en Donc, parler justement. bien sûr. Donc, tu es né en 95 à Valenciennes, si je dis À pas de Saint-Saul. bêtises. À C'est à Saint-Saul, c'est à côté. côté. Ouais. Et donc, ton oncle, qui est aussi ton entraîneur, Farid Laïdouni, C'est ça. qui est avec nous, c'est lui qui t'a initié très jeune au Muay Thai. Ben oui, c'est un exemple. Comme Ouais. je disais, mon oncle Hamid, il avait une salle. Lui, c'était un compétiteur. Moi, j'ai plus connu de lui dans le ring que mes autres oncles. Ouais. Donc, forcément, c'était, comment dire, un exemple. Et après, quand il a ouvert son club, je suis allé avec lui. Ok. Et comment tu as vécu les premières années de Muay? Moi, au début, j'y allais comme ça. Ouais. Je m'entraînais. Un jour, il m'a dit, bah, il y a moyen de faire quelque chose, tu veux essayer? Donc, j'ai dit oui. On a boxé à Tourcoing ou à Roubaix. Et j'ai gagné. Et après, ben, j'ai enchaîné, j'ai plus jamais arrêté. C'est devenu une drogue. T'es devenu champion à FMT en 2018, c'est ça?
Je ne sais plus trop les dates, mais oui. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, en dehors de la salle, tu es aussi papa d'un petit garçon, donc, de Caïs. Il a eu une histoire un peu particulière à la naissance. Toi, tu as dit que, c'était au Parisien, je crois que tu avais dit, que s'il avait réussi à se battre pour sa vie, tu ne peux pas reculer sur le ring. Est-ce que le fait de devenir père, ça a changé quelque chose dans ton état d'esprit en tant que combattant? Est-ce que c'est une motivation supplémentaire ou est-ce que c'est… Il y a beaucoup de combattants qui ont ça aussi, de se dire, en fait, maintenant j'ai un fils, je vais me détendre. Est-ce que toi, c'est une motivation supplémentaire? Non, pour moi, c'est une motivation supplémentaire parce que je sais que quand je combats, il me regarde devant la télé. Je sais qu'il attend beaucoup. Pareil, là, on a fait le tirage au sort, on m'a envoyé des vidéos. Il disait, c'est pas sur le ring, c'est lui le plus fort. Donc après, non, c'est une fierté. Et moi, mon but à moi, c'est vraiment que même quand il va grandir, qu'on le croise et qu'on lui dise, ton père, c'est lui, c'est bien, c'était une bonne personne. Ou moi, c'est plus ça, je veux être son exemple. Ouais. C'est moi, ça, c'est le plus important, même pour le sport. Le sport, c'est vraiment une école de vie. Donc, je veux aussi qu'il fasse du sport, pas qu'il fasse de la boxe, mais je veux qu'il fasse du sport. Plus pour projet aussi… Mbappé. Enfin, pas Mbappé parce que tu es Marseillais, Ouais. donc un autre projet. Mais, ok. Mais oui, c'est une force. Ouais. Moi, ça me pousse sur le ring à gagner pour lui. Je me dis, quand je gagne, c'est lui. Et même dès que je termine un combat, je l'appelle. Ouais. Donc voilà, c'est ma force. En plus, tu en parles tout le temps quand tu… C'est important d'en parler, une… même pour lui, parce que même des fois après les combats, quand je dis Caïs, je t'aime, le lendemain quand je suis avec lui, il me dit papa, t'as vu, t'as dit ça à la télé. Donc je me dis, il a 3 ans et il comprend déjà, donc ça fait plaisir. Ça, c'est des souvenirs incroyables. Et donc quand tu signes au Glory, tu signes en 2022, si je dis pas de bêtises, 2023? Je crois que c'est 2022, je crois. Non, 22? 23, je crois. Oh non, 26, ça va faire 2 ans, donc même pas 24. Moi, je sais peut-être. plus. Enfin, moi, en tout cas, j'avais le 2023, mais peut-être que c'est je regarderai sur Internet. Voilà. Et comment ça s'est arrivé, l'arrivée au Glory? Parce que j'imagine que c'est quand même un rêve. Tu as regardé cette compète à la télé, plus jeune. Comment ça se passe d'arriver comme ça, de vivre ton premier combat avec toutes les lumières du monde entier qui sont braquées sur toi? En fait, j'avais déjà un gros cursus sportif, parce que j'ai quand même boxé des grosses têtes telles que Daniel Sam, Thomas Acheron, Pavel Voronin. C'est quand même des gros Bafrangis à l'époque. C'est des gros morceaux. Et sincèrement, je voulais arrêter la boxe. Ouais. Et après, on a discuté avec Youssef, c'est quelqu'un du coin. Et lui, il avait un petit peu les contacts du Glory. Ouais. Il a proposé mon profil. Donc ils ont aimé mon profil. Ils m'ont donné la chance de pouvoir boxer contre Nabil Khachab. Ouais. En plus, de base, j'avais boxé un Polonais qui s'est blessé. Ouais. Et 2 semaines avant, j'arrive à la salle, donc j'arrive ici en footing. Et il me dit changement d'adversaire et tout. Donc Nabil, 143 kg à l'époque. Moi, je faisais encore 104. Et 155 maintenant. Ouais, dernier combat, 155 kg. Incroyable. Et donc, on devait boxer en 4 préliminaires. Il y a eu un problème, ils nous ont fait basculer en 4 principales, donc heureusement. Donc mon premier combat au Glory, 4 principales. Premier combat à la 4 principale. J'arrive là-bas, les Marocains très solidaires. Ouais. Je me fais huer par tout le monde, lui il se fait encourager par tout le monde. Et franchement, c'était super. C'était super, un combat avec beaucoup de respect et c'était incroyable. Attends, tu l'as pas vu, t'avais pas une… Il y a une revanche contre Nabil, non? Il y a eu en fait, 2, non? Là, dernièrement, oui, j'ai fait le repêchage du tournoi. C'est ça, en octobre. Donc j'avais boxé en août contre Siad Kepenek. Ouais. Donc je gagne. Et après, je suis tiré au sort, je tombe sur Nabil premier tour. Ouais. Et de l'autre côté, c'était soit Lévy, soit Nassipov. Ouais. Donc moi, je rencontre Nabil, je gagne. Et après, je boxe Lévy en finale. Ouais. Tu as aussi rencontré la légende, Rico. Oui. Rico Verhoeven en mars 2024. Ça, c'était en quart de finale de 2024. Qu'est-ce que tu as appris en affrontant Rico ce soir-là? Parce que forcément, c'est une légende face à toi. Le gars, il a défendu le titre 13 fois d'affilée. Est-ce que tu as des leçons que tu as tirées ou des conseils que lui t'a donnés ou que son équipe t'a donné après ce combat? Oui, bien sûr. Les leçons déjà, c'est que moi, c'était moi. Ouais, il frappe très fort, il est très précis en fait. Ouais. C'est même pas qu'il cherche la puissance, c'est qu'il est précis. Donc ça, oui. Après, il a l'intelligence aussi. Ouais. Il est bien entouré, il sait ce qu'il fait. On va dire que moi, j'ai boxé en premier tour de tournoi, il a su gérer son premier tour. Ouais. D'ailleurs, il a gagné la finale en prenant même un backfist. C'était là le backfist, le backfist par Lévy. Donc franchement, c'est vraiment un grand champion. Après, autant que dans le ring qu'à l'extérieur, parce que c'est quelqu'un qui m'a tout le temps motivé.
Là, par exemple, j'ai battu Lévy, il m'a envoyé un message en me disant félicitations frérot. Ah putain, c'est Tu vois, il m'a dit carrément, il m'a dit si tu boxes intelligemment, comme tu as fait pour ce tournoi-là, pour moi, tu prends le tournoi, le grand tournoi. Donc ça fait toujours plaisir de voir Rico donner des conseils et comment dire. et de te valider aussi Bien fort, sûr. c'est gros Donc respect. voilà, après oui, j'ai tiré beaucoup de leçons de ce combat. Après, c'est mon troisième combat au Glory. Ouais, En plus, j'avais boxé Nabil, Benjamin Adegboui, ouais, très avec Louis connu. aussi, Béni, ouais. Il restait, il restait par une victoire sur Bader Hari quand Ouais, même. ouais, ouais. D'ailleurs, je le boxe et je gagne. Ouais. Je sais qu'à bras en moins parce que j'ai tombé des escaliers, donc ça je précise. C'est quoi cette Alors histoire? ça, c'est une longue histoire. En fait, l'histoire, c'est que moi, je suis un fan d'animaux. Ouais, Bah, j'arrive chez ma mère, elle me dit ouais, le chat, il y a eu des bébés, bref, elle avait accouché en haut. Donc je monte voir les Ouais. chats. En redescendant, je tombe au moins 10-15 marches d'escalier. Ah là Mon épaule morte. Mais 2 semaines avant le combat, morte. Et j'arrive à la salle, donc avec un bras comme ça, pas moyen de frapper une fois avec, pas moyen de lever la garde, mais vraiment morte. Et lui, il me dit on annule. Moi, je dis je te jure, je boxe. Il me dit non, on annule. J'écoute-moi bien. Je lui dis j'ai une terrasse à faire chez moi. Ma parole, je boxe. Il m'a rendu fou avec ça. Et, pour la Il m'a terrasse. rendu fou. donc je suis monté avec un bras et j'ai gagné. Après, c'est vraiment le mental. Ah ouais, de fou. Donc voilà, C'était puis vraiment derrière. pété, hein. Bah, franchement, en fait, ma coiffe rotateur, je crois, elle avait pris Ah, un la faute sale du coup. rotateur, ouais. Et plus moyen de lever mon bras, vraiment horrible. C'était compliqué. Attends, On boxait un mec très qualifié, on boxait un mec quand même qui avait un nom déjà. Je lui dis écoute Sofiane, là c'est un gros dilemme. Parce que Ça, là c'était maintenant. c'était avant Béni? Avant. C'était Ouais, c'était 2 semaines avant Béni. c'était avant. 2 semaines avant. Je fais, on fait quoi? Il me dit ouais, bah, moi je le fais. Je fais écoute, ça d'accord, c'est le boxeur qui parle. Après, la raison, il faut qu'elle soit un petit peu. Comme je te dis, c'est des mecs qui frappent fort, c'est des, Ah ouais, des mecs, bien voilà, sûr. c'est pas de la rigolade. Et en effet, alors je lui ai fait confiance, mais j'ai pas eu tort. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé longtemps. Moi, je me suis dit écoute, je vais te faire, je vais te laisser faire. Mais si je vois que ça part en cacahuète, voilà, j'arrête. Tu vois? Tu jettes. Je jette. Mais en fait, quand c'était plus C'est un pour risque lui. à prendre, mais C'est un risque à qu'on a prendre, mais pris, un risque qu'on a- important quand même. Après, ce que je me dis aussi, c'est que c'est le glory, tu peux pas refuser. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis Ça, c'est quelqu'un. compliqué, ouais. Moi, j'aime trop les défis. Même si j'avais un bras en Ah moins, je bon, voulais y quoi. aller. Ah On bon. l'a vu, en 2 ans, j'ai fait 13 combats au glory. Ouais, c'est toi qui as le plus d'activité. C'est Ouais, ça. de ouf. Et moi, j'aime vraiment les gros défis. Dès qu'on m'a proposé quelqu'un, allez, on y va, il n'y a pas de. Ouais, je calcule pas. Voilà. Et dans les gros tournois, j'ai tout le temps tiré les grosses têtes. C'est Donc, vrai, T'as que les grosses bon, têtes. après, c'est je me dis, incroyable. j'ai fait 13 combats, 10 victoires. Ouais. Donc, c'est que, voilà, Bah, tu mérites ta place. exactement. Voilà. J'ai rien volé. Exactement. Voilà. Et bah justement, tu parlais de ce combat. Tu as rencontré aussi Nico Horta. Oui. C'était en 2024, ça. Pareil, c'était décision unanime en sa faveur. Moi, j'ai perdu, j'ai fait un combat vraiment moche. Et après, voilà, il mérite sa victoire. Et, mais j'aime pas trouver des excuses, mais ce combat-là, c'était un peu compliqué pour moi. Mentalement, Ouais. j'étais absent. Ouais. Et voilà, Mais après, ça se voit sur le ring qu'il y avait. c'était pas moi. Ouais, c'était pas toi. Ouais. j'étais là sans être là. Ouais. Mais justement, je le remercie parce que grâce à lui, derrière, j'ai pu comment dire, remettre Rebondir. les choses dans leur contexte et Ah, c'est ça que prendre j'allais une te grosse demander, préparation. Ouais. Et je suis revenu fort. Donc après, moi, enfin, les défaites, on n'aime pas. Mais quand il y en a une, ça fait rebondir et ça fait réfléchir. Et ce qui est important, c'est vraiment de se remettre en question et reprendre les bonnes choses derrière. Ouais, c'est super important. C'est super important. Et au moins, toi, tu as le recul pour te dire, OK, cette défaite, je ne vais pas la prendre comme une défaite où on m'a dépassé. T'étais pas toi, mais Non. derrière, tu as appris de ça. Et c'est pour ça, je pense aussi que en 2025, tu as Ah, j'ai explosé. tout explosé. Et quoi. c'est pour te dire que cette défaite-là, elle m'a fait un peu du mal au moral dans le sens où j'avais un petit peu de dégoût du ring. Tu vois, je me suis dit, punaise, j'ai fait une sale presta, oh, c'est le glory, la honte. En fait, j'avais honte, mais contre moi-même. Moi, je suis très Ouais. mauvais joueur contre moi. Ouais. Mais je suis dur avec moi. Ouais. Du mardi, j'avais tellement besoin de relâcher. Je suis parti au stade de foot à côté de chez moi. J'ai appelé l'ancien entraîneur où je jouais avant. Je peux venir m'entraîner. Il m'a dit, ouais, je suis parti faire un foot pour Mais non. décompresser, relâcher, je te jure. Mais tu Je aurais me pu me suis blesser. dit- C'est une Non, mais bagarre, c'était un ça. entraînement. C'était un entraînement. Ah, ok. Donc après, je suis parti faire un entraînement. En plus, on a fait beaucoup de courses. Et après, on avait joué un peu au ballon. Bah, ça m'a fait du bien, tu sais, de revoir les copains. C'est vraiment histoire de, hop, je viens, je change un peu mes idées. Ouais, ouais. Et après, je repars de plus belle, tu vois. C'est important pour moi de couper 2-3 jours, vraiment, tu sais, changer d'air. Et après, revenir fort. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que mentalement, faut être dans les meilleures dispositions pour. C'est ça. Il n'y a Bon, pas plus dangereux qu'un boxeur heureux de boxer, tu vois. C'est vrai. Un boxeur qui doute, c'est un boxeur déjà affaibli, c'est pas bon. Ouais. Tu vois. Et lui, son mental, il a le mental. Il a le mental parce que pour déjà boxer, comme on vient de dire, avec un bras en moins, plus d'une personne aurait dit je boxe pas. Tu vois. Surtout avec un adversaire en face qui n'est pas des moindres. Ouais. On parle de quelqu'un quand même qui a boxé des grands noms. Tu vois.
Donc, c'est était tout à une son star, honneur. Carrément, du Glory, hein. carrément. Et puis C'est une la star de la Roumanie. Ouais, c'est ça. ouais. C'est clair qu'en Roumanie, lui, c'est un des tops. Hein. Puis il mérite sa place. Bien sûr. Il a boxé des tueurs. Tiens, à propos de poids lourd et de roumain, là, je pensais. Qui est le plus lourd entre Nabil et Yonout? C'est Nabil. C'est Nabil? Nabil 155 et Yonout, je crois, 144. C'est incroyable. Nabil, il était pas monté à 165 à un moment donné? À un moment, 160 et des. Ouais. 165. Ils ont dû le faire baisser, je crois. Je pense, hein, si je me trompe pas. Hein. J'ai cru comprendre Les que... 160. Mais Ouais, je sais 160. plus trop. Bah, c'est quand même... Mais il tient. Respect de ouf. Ouais, respect. Il tire son poids. Hein. Respect, franchement. Ah, franchement bien. Le mec, il est présent, quoi. Ça m'impressionne à chaque fois. Ah, Mais, moi aussi. donc là, en 2025, on a le tournoi du Last Heavyweight Standing. On voit une affiche ici, justement, pour le 99. 32 combattants sur plusieurs étapes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué les qualifs. Il y a un opening round avec un combat où tu dois remporter un combat dans la soirée. Il y a une phase de qualif où tu dois remporter 2 combats dans la soirée. Et la phase finale où tu dois remporter les 3 combats dans la soirée pour être le grand champion. Il y a eu un petit repêchage entre temps. Et un petit repêchage Ouais. en octobre. Mais Ouais, voilà. Donc ça, c'est un peu le déroulé. Normalement, à la clé, il y a un gros prize money. Ça et la ceinture. Et la ceinture. Voilà, la ceinture et le prize money qui va avec. On parle d'1 million de dollars. Est-ce que c'est réel, Non, pas j'ai réel? vu ça. Non, Ouais. c'est pas réel. Hein. C'est ce que je disais aussi. Moi, j'ai pas trouvé ça. En fait, en 2024, on parlait de 500 000. Ouais. Et là, on parle du prize money à 1 million. Il y a eu les 500 000. Voilà. C'est le coup qui les a pris d'ailleurs. Voilà. Et ça. là, non, 1 million, non. Je pense pas. Je pense que ça reste à 500. Après, je te mens pas, je me suis même pas intéressé sur l'argent. Ouais, Ce que je veux, c'est la bien ceinture. sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça va aussi avec. Quoi. Bien Ouais, sûr. Évidemment, on va pas. Ça met toujours du beurre dans les épinards. Exactement. Ah, là, ça va me mettre. C'est plus du beurre, là. C'est une belle marque C'est de plus du beurre, c'est carrément la vache qu'on met. C'est la vache qu'on met. Bon, tu as un parcours impressionnant parce qu'au 99, donc tu remportes le combat contre Primachev. Oui. Avec les 3 knockdowns Premier de round. folie au premier round. Tu étais vraiment en feu ce soir-là. Ouais, j'étais bien. En plus, Primachev, il a quand même survolé l'IFMA. Ouais, Donc, c'était un gros nom. Très grand. très grand. Et on lui a Très fait la grand. surprise de lui rentrer dedans. Ouais. Parce qu'on sait que je suis un boxeur qui bouge énormément Ouais, et à qui. distance. C'est ça qui tient la distance. Mais là, j'avais bien étudié l'adversaire, il fallait lui rentrer dedans. Ah ouais. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est passé, donc je suis content. Franchement, très bonne. C'était un magnifique combat. En plus, je Merci l'avais vu beaucoup. sur place parce que j'ai été là-bas. Ensuite, tu as une autre victoire. Bon, sur le papier, c'est une victoire. Ok, c'est un arrêt du médecin. Mais quand même, contre la légende, Ben Sadik. Après, ça reste du sport, c'est stratégique. Ça arrête. Bah oui. Je savais que le tibia il s'ouvrait facilement, j'avais déjà analysé. On a ouvert l'autre tibia, mais on a travaillé fort les blocages et voilà. Bah ouais. Et en plus, tu as les blocages de Muay Thai, taille. Le moins à l'époque, Muay Thai, je faisais du moins à l'époque. Voilà. Donc c'est vrai, on a les bases. Après, on a bien étudié, on a voilà. Et c'était Plazibat au commentaire qui disait l'intelligence de se dire en fait, toi, je vais te checker en mouet, je vais bien ouvrir. Alors que la plupart des kickboxers, ils vont juste avec le bras ou avec tu vois, le bras C'est opposé. ça. Là, c'était terrible. Quoi. La coupure, elle était Net. impossible de Tu remettre. prends 2 middle dans le bras, ton Ouais. bras il Oui, ne comprend plus rien. mais tu vois, là, en checkant, tu l'as vraiment mis Mais c'était à l'arrêt. C'était travaillé, ça. C'était vraiment Ouais, travaillé. On l'a travaillé. Beaucoup de blocages. On savait très bien qu'il partait de la jambe avant, beaucoup. Et puis, tu sais, Voilà, il a garde visé beaucoup de jambe arrière, distance. donc après Ouais. il a ouvert la jambe arrière, mais Et on mais savait que c'était pas, fragile. C'était pas un hasard, quoi. C'est pas une blessure par hasard. C'était vraiment un truc qu'on a travaillé à la salle. Calculé. Et voilà, c'était calculé, c'était voilà, il va arriver, il va faire ça, parce que maintenant tu sais comment ça se passe, on étudie beaucoup les boxeurs. Bon, lui c'était passé à l'étudier dans le sens où c'était quand même quelqu'un de connu, donc on savait comment. Ça manque pas de vidéo. Voilà, Ah ça ouais, manque pas de d'accord, vidéo, ça voilà. manque pas de. Voilà, donc on l'a travaillé. Après, c'est pas une science exacte parce que la boxe c'est, tu sais, ça peut jouer sur un coup, surtout à son poids. Tout peut jouer sur un coup. Moi, ce que j'avais le plus peur avec Jamel, c'était vraiment son anglaise. Ouais. Et c'est un gros frappeur. Mais elle avait la garde, bouger. Puis voilà, on a bloqué, c'est passé. Voilà. Et le public était bien déçu. Hein. Ah bah écoute, La réaction du public, c'était. une partie du public, Ouais, une partie. Ouais. parce que le parti était contente quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, ensuite, bah, tu perds en finale de qualif Oui, face à Cookie sur un crochet au deuxième round. c'est ça. T'as le premier, c'est ce qu'on disait tout Ah, à il l'heure, m'a t'as un touché, premier il m'a large touché au qui premier te round, touche. là. Voilà, c'est ça.
Et Fin de course. tu t'en es pas remis en vrai de ce Non. crochet. Non. Et après, au deuxième round, malheureusement, j'essaie de revenir un peu. Et Tu reviens. ouais, je reviens. Mais je suis dans les cordes et c'est un peu. Ouais. C'est tout, je l'ai pris en compte, elle était belle. Elle était était vraiment belle. Ouais. Après, voilà. Tu sais, quand j'arrive dans le vestiaire et que je leur demande alors le KO que j'ai pris et comment, et qu'ils me disent, ouais, bidon. Ah, bidon, tu t'es relevé. Bidon, tu t'es relevé. Et tu sais, tu vas sur Instagram, tu vois les deux, tu dis, putain, les mythos. Tu vois. Mais tu t'es relevé après, quoi. Ouais, tu 12 vois, secondes. Doucement. Mais... 12 secondes. mais bon, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, ils m'ont bien menti. Hein. Bon, en même temps, c'est clair que c'est vrai que bon, le coup, c'est la boxe, c'est comme ça. Tu prends, tu vois, en plus, il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois que tu prends un coup aussi dur, tu vois. Ouais. Donc, quelque part, comme tu viens de le dire aussi, tu es bien revenu après par la suite. Parce que beaucoup de boxeurs arrêtent avec ça après. Bah oui. Ils ont peur de revenir sur la boxe. Ils ont peur de reboxer. Tu vois, la distance, tout ça, ils ont plus très confiance. Ouais. Lui, la confiance, il l'a dans lui, tu vois. Donc, c'est ça qui fait sa force, entre guillemets. Moi, le coup qu'il a pris, c'est clair que, bon, comme tout à l'heure, je t'ai un peu expliqué, c'est pas des excuses, loin de là, on en a parlé 1000 fois, hein. On peut encore parler 1000 fois, mais ça ne change rien au combat. C'est qu'on a été pris un petit peu de court, tu vois, avec le combat de. Voilà, on nous a croisés dans les vestiaires en disant, voilà, écoute, il y a un changement de programme, tu dois boxer tout de suite. C'est pas d'excuses. Et Hein. encore, justement, Anis, il boxait juste derrière moi. C'est ça. Quand j'ai boxé Jamal, Anis, il boxait derrière. Ouais. Donc je vais le voir, Ouais. je l'encourage, je vais dans les gradins. Et là, on te le dit. Même pas, je suis dans les gradins, je regarde Anis boxer. Ouais. Je regarde le combat à Nice. Là, j'arrive au vestiaire, on me dit, bah écoute, il y a eu ça, est-ce que tu peux boxer? Changement de programme. Je dis, bon, Après, on va voilà. pas dire non. On n'a pas dit non, Après, c'est pour les deux, parce que Cookie aussi, et du coup, il aura avancé le combat. Ouais, bien sûr. Donc après, Ouais. c'est tout, c'est pas une excuse. Pas d'excuses, mais Mais c'est dur de rentrer dans un combat. Tu n'as pas étudié. la concentration, elle n'était pas vraiment à 100%. Ouais, bien sûr. Tu vois, bien on sûr. est rentré plus en mode on va rendre service, mais en guerrier. Tu vois, donc ça nous a pris un petit peu de cours, entre guillemets. Ouais. Parce que à son niveau, je pense que tout le monde le sait, c'est que quand tu rentres dans un combat, tu dois être concentré à 100%. Déjà, nous, on a une façon de travailler ensemble, on se parle beaucoup, moi et mon neveu, mais énormément, et on se concentre vraiment à fond. Tu vois, moi je pense que c'est pas, je répète encore, je me répète plusieurs fois, mais c'est pas des excuses, mais on n'est pas rentré comme on rentre d'habitude. Donc ça nous a un peu déstabilisé, entre guillemets. Voilà, mais ça ne change rien au combat. Mais La maintenant, victoire, elle est voilà, méritée. elle est méritée. Comme il est beau. Voilà. Et puis ça nous a fait. Et derrière, on a rebondi, c'est ça qui est beau. Bah, c'est ça. C'est ça la beauté du sport, c'est Ouais. que moi, tu as vu, je suis mauvais joueur contre moi-même, mais je suis bon joueur dans le sens où il a gagné, il mérite sa victoire, le KO, il était beau, tu vois. Derrière, j'ai l'occasion de boxer Sied, très gros boxeur, Kepenek, il a quand même boxé Mayedi, il a boxé des gros noms, il a boxé Lévy et tout ça. Donc voilà, donc ça me permet de reboxer derrière contre Kepenek. Donc ça s'est passé en juin. Ouais. En août, j'étais sur le ring. Tu sais, j'étais en vacances. Bah, tous les matins, je faisais 1 heure. J'étais près de Strasbourg. Tous les matins, je faisais 1 heure pour aller m'entraîner à Strasbourg. Hop, et je repartais 1 heure en vacances, tu vois. Donc je me dis, je me suis donné les moyens de revenir aussi, tu vois. Vrai. Et après, en boxe IN, on gagne. Et derrière, voilà, la beauté du sport, je bats Nabil sur une soirée Repêchage, et ouais. Lévy, quoi. Ouais, c'est ça. Lévy qui est quand même, il l'appelle le prince, Ouais. tu vois. Ouais, c'est légende aussi du Glory en vrai. C'est ça. Bah, on voyait Lévy en finale, tout le monde voyait Lévy en finale. Ouais. Hein. Il a été en finale. Mm. Après, là maintenant, moi je lui ai dit. Hein, Moi j'ai eu peur sur le backfist. Je t'avoue, Elle était belle. la fin là. C'est pas celle-là la pire. Moi, il m'a envoyé une gauche, je crois, dans le tympan. Celle-là elle m'a fait mal. Bah oui, on le voit, ouais, exact. Ouais. Ça où ça touche là derrière, ouais. En fait, j'ai pris dans le tympan. Dans Du le coup, tympan, Puis même j'étais sourd. à la fin, l'arbitre arrête, tu vois, et la sonnerie a retenté. Et lui, il a continué. Et alors Non, non. il t'en a enfin, pas mis un en fait, dans c'est le parce dos que ou- c'est moi. Enfin, en partant, je sais plus ce que je fais. Il met un coup de pied dans le dos. C'est ça. Donc c'est moi, je m'arrête et je dis à l'arbitre. Oh. Ouais, ouais. Et bah, après, voilà, c'est dans le geste, quoi. Il m'envoie Ouais, la ouais. kick, mais c'est dans l'échange. Ouais. Et heureusement, j'ai le réflexe de monter ma garde parce que Parce je que me dis, il celle-là- reste 2 secondes peut-être et ça se joue à rien, hein, Ouais, ça joue à rien. tout le temps rester concentré. tout le temps. Donc ça, c'était contre Nabil. C'était au Glory 104. Lévi Richter, donc c'était aussi au Glory 104. Et là, tu as ton ticket pour la finale. C'est ça. Donc c'était un marathon cette année. Vraiment, c'était un marathon. Tu es le boxeur le plus actif et de loin. Quel a été le combat le plus dur pour toi et l'épreuve la plus difficile sur cette année, sur ce marathon? Et la victoire dont tu es le plus fier? Moi, la victoire où je suis le plus fier, c'est Lévy. Ouais. Voilà, parce que Lévy, c'était le numéro 1. Après, chaque combat était difficile. Voilà, je ne vais pas dénigrer
c'est vraiment que des grosses victoires, parce qu'il n'y a vraiment que des noms, que des gros noms, quoi. C'est le Glory. Quand on voit des mecs comme Yankou qui frappent, il appelle le tank, mais il y a il y a un tank dans chaque point. Voilà, donc c'était même dans les c'est grave, il frappait très très fort. Voilà, quand je vois pareil Kepenek, c'est un gros nom. Ouais. Donc Nabil pareil, donc il y a vraiment que des gros noms. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as pas le choix. Hein. Moi je suis là, je peux me dire, j'ai affronté sur une soirée, j'ai affronté quand même Ben Sadik et Ozaro. Ouais, J'ai affronté Kachab et Lévy sur une soirée, donc après je me dis. C'est fou. Il y en a qui font ça en une vie. C'est énorme. Ouais. Il y en a qui font ça en une vie, c'est vrai. C'est le Dans combat une carrière, de la vie, tu vois. en une Là, carrière, je me dis, ils font ça. en 2 ans, j'ai quasi boxé tous les gros noms de la catégorie. Exactement. Et tu arrives justement, très bonne transition, mais au final, avec ce parcours et avec la retraite de Rico Verhoeven, il y a Combat de Presse, donc qui est un grand journal néerlandais, qui te place premier, numéro 1. Et justement, tu as des créations un peu partout sur Internet sur toi, où on te voit numéro 1. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'analystes du kick qui te placent même favori pour la finale. Comment toi, tu vois cette pression en te disant, écoute, j'étais tellement actif cette année et j'ai tellement prouvé qu'il y a une attente. On m'attend. Maintenant, on m'attend. Comment toi, tu le vois? Est-ce que tu le vois toujours comme d'habitude? Ou est-ce que tu te dis, ouais, là, je vais plus dans le calcul? Je sais que je suis attendu parce que je suis arrivé nulle part. Et malgré que j'avais un gros palmarès à l'époque, c'était pas fort médiatisé. Là, maintenant que le Glory c'est fort médiatisé, j'arrive de nulle part. Je bats des grosses têtes. Donc je sais que forcément, je suis attendu. Et ça fait plaisir d'avoir ce statut parce que c'est mérité. Mais après, moi, je me dis, là, dans la finale, pour moi, on est tous des numéros 1. Parce qu'on a tous été chercher notre qualification. Le vrai numéro 1, il sortira avec la ceinture. Ouais. Mais voilà, on a tous nos chances. Mais si je suis là, c'est que j'ai ma chance et que j'ai boxé des grosses têtes pour être où je suis aujourd'hui. C'est vrai. Et là, les grosses têtes, elles vont se rencontrer donc pour la finale le 7 février. C'est ça. Je disais tout à l'heure, au stade du Vitesse Arnhem. Donc c'est 30 000 places cette fois-ci. C'est mon troisième combat là-bas, du coup. Troisième? J'ai boxé Rico là-bas et Yankou. Ok. Ah ouais, Yankou, c'était au Vitesse, Ouais. au Arnhem? Ok. Et tu préfères la salle Ahoy ou Les deux, j'aime le bien. stade? Ouais. C'est différent. Il y a La plus, Hollande, c'est bien. Ouais, c'est sûr. J'aime bien la Terre Hollande. de... Ça dépend les hôtels. Non, ça va. Les on a eu Ibiza pire. de Ça Ahoy, va. Rotterdam? Non, ça va, nickel. bien. Non, on dort à Amsterdam. Ouais. Et franchement, l'hôtel, il est top. Et donc tu auras 3 combats, donc je répète ce que je disais tout à l'heure, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le Glory. Donc pour cette finale, Sofiane, pour arriver et pour remporter le Grand Prix et la ceinture, il devra remporter 3 combats. Donc potentiellement 9 rounds. On sait que c'est extrême. Tu as enchaîné les quarts, tu vas enchaîner le quart, la demi et la finale en quelques heures, face donc au meilleur, comme on l'a annoncé. Physiquement, est-ce que tu as adapté ton entraînement par rapport à l'endurance, par exemple, ou la récup, pour enchaîner les rounds? Et aussi, deuxième question après qui viendra, mais ça a été un marathon mental cette année, mais ça va être un marathon mental aussi cette soirée. Donc comment physiquement, toi, tu abordes ça, déjà, premièrement? Est-ce qu'il y a une différence? Et mentalement, est-ce que tu as aussi travaillé ça, le fait de te dire, ok, là, j'ai les 3 combats pour la soirée avec les 3 potentiellement meilleurs au monde? Oui, bien sûr. On travaille en conséquence. Après, on sait que là, s'il y a victoire, il y a 3 combats dans la soirée. Donc le but, c'est de vraiment bien rester concentré. On a travaillé vraiment à la salle, on fait beaucoup de rounds avec une chaleur pas possible. Ouais. D'ailleurs, Voulu. moi personnellement, j'ai l'habitude quand je m'entraîne, maintenant, la chaleur là-bas, je la sens même plus. Okay. Et quand des fois, je ramène des gens ou des gens viennent s'entraîner avec nous, je voulais commencer à ouvrir les fenêtres et tout. J'ai dit, oh, ferme, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est important. Donc, oui, bien sûr, on a travaillé vraiment en conséquence pour gagner les 3 combats sur cette soirée. Ouais. Donc on va parler du quart, forcément. Donc le premier adversaire du soir, c'est le Serbe Miloš Cvjetičanin, je le dis bien, parce que j'ai l'habitude de dire ses noms de famille. Et donc lui, il a été élu combattant de l'année 2025 par le Glory. Très agressif, il a un style de brawler, comme on disait tout à l'heure. Il aime casser la distance et être au corps, vraiment rapproché.
Toi, au contraire, tu es plus technicien, tu aimes bien gérer la distance, tu boxes très bien en reculant. Comment tu vois ce choc de style? Pour moi, on a deux très beaux styles qui vont faire un beau combat. J'aime beaucoup sa boxe. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Milos. En plus. Juste avant, de toute façon, avant le tirage, il a boxé. Ouais. Il gagne en demi, il perd en finale. Mais sur la demi, je fais une photo avec lui, je le mets en story en mode bien joué, frérot. Voilà, c'est tout, c'est le sport. Et non, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup sa boxe. Et non, ça va faire un très beau combat. Et imaginons, on va souhaiter tout le meilleur pour ce quart. Il y a une demi qui peut potentiellement arriver. Et forcément, tu sais ce que je vais te poser comme question. Oui. Mais il faut qu'on explique le contexte. Tu pourrais faire face à un ami, à Anis Bouzid, qui est là aussi en quart de finale, lui contre Zimmerman, qui est aussi une autre énorme tête du Glory. Est-ce que vous avez déjà évoqué la possibilité de vous rencontrer là en demi? Bien sûr, à Nice on se parle tous les jours. Après, voilà, on s'envoie des snaps, on est tout le temps à la salle. Lui comme moi, on sait, on s'entraîne plus trop ensemble pour l'instant. Mais après le combat, on va se réentraîner ensemble, ça c'est sûr. Ils sont plus des copains pour l'instant. Si, ça reste du sport. Après, vraiment, si je le souhaite de passer, j'espère passer et qu'on fera le combat de la soirée. Moi, je le dis des fois à mes proches, ils rigolent. J'espère qu'avec Anis, on va se boxer et qu'on va s'ouvrir de tous les côtés. Comme ça, on aura des belles photos souvenirs et qu'on aura fait le combat de la soirée. Et Anis, il pense que moi, il est aussi fou que moi. Ouais. Mais ce que j'aime bien chez Anis, c'est que, ça c'est une petite confidence, c'est que quand on lui a proposé de faire le tournoi des poids lourds, parce que de base, c'est un mi-lourd, il m'a appelé, il m'a dit, je le fais ou je le fais pas, t'en penses quoi? C'est ta catégorie, il me dit. J'ai dit, écoute frérot, moi je suis personne pour t'enlever un billet de ta poche. Tu vois ce que je veux dire? On te le propose, tu veux le faire, fais-le. Mais merci de m'avoir demandé. Tu vois, donc c'est un truc déjà qui. Juste pour vous montrer que on est vraiment des frérots, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup qui a beaucoup de principes. Donc du coup, ça j'estime. Et voilà, donc je souhaite vraiment de gagner contre Errol. J'espère passer et qu'on fasse le combat de la soirée. C'est tout. Ça aurait été plus simple s'il C'est n'avait pas de délire. principe. Franchement. Si un des deux n'avait pas de Ça principe, reste du sport, mais lui et moi, on le sait. Il n'y a pas de guerre. On va se faire la guerre sur le ring. Et après, c'est tout. Peu importe qui remportera ce combat, si on se rencontre, et c'est tout, on se prendra dans les bras. Mais il y a. Moi, j'arrive pas, tu vois, à me dire. T'as pas ça dans un coin de ta tête et te dire, mais. C'est mon pote, en fait. C'est mon pote. Et on va essayer de se faire le moins mal possible, tu vois, d'être le plus technique, de jouer à la touche. Bah non. Après, ça reste du sport. C'est un gagnant, je suis un gagnant. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Donc voilà. Après, on a de l'ego tous les deux aussi, c'est normal. Ouais, bien sûr. Même les gens, ils viennent pour voir le spectacle. Donc nous, on est là pour produire du spectacle. Donc c'est à nous de faire le combat de la soirée, c'est tout. Et en plus, chacun connaît bien le jeu de l'autre. C'est ça, mais je sais qu'il est intelligent. Ouais. Je sais il sait que je suis intelligent. On a de l'expérience. On tourne ensemble, on courir comme ça. Comme Charlie Chaplin, tu vois le truc là. Non, on se connaît depuis des années. Il connaît mes petites surprises, je connais ses petites surprises, mais je sais qu'on peut toujours encore sortir des belles surprises. C'est un film. C'est un film. Et c'est ça qui est beau aussi. Mais moi, je te dis franchement, moi qui est son oncle et qui est mon ami aussi, que j'apprécie énormément, j'arrive pas à me mettre à leur place. Je me dis, comment ils vont faire? Encore maintenant, on en parle. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Alors que tu rigoles, mais tu sais, là, au Glory, à chaque fois qu'on a boxé sur la même carte, le soir, on est ensemble, on va manger ensemble, on est tout le temps ensemble. On s'échauffe ensemble, le jeudi, on fait un petit truc ensemble. C'est tout. Il est dans les vestiaires avec toi. Il y en a un qui gagne, tu vas le voir. On va dans les vestiaires. On voit tout le temps les scènes. Ouais, c'est important. Après, c'est tout. Ça reste du sport. Certes, il y a des coups, mais tu sais, j'ai joué au football pendant des années. Et je me retrouve plus dans dans les principes de la boxe où on se prend dans les bras. Voilà, il y a plus de respect que dans le football, par exemple. Ouais, où il y a plus de hargne, plus de rage. Ouais, je vois. Ouais, bien sûr. Mais on va aussi parler de l'autre moitié du tableau, donc l'autre braquette. Et de l'autre côté, il y a aussi des sacrés noms. Donc il y a Plazibat, qui ne pourra pas commenter du coup ce soir-là. Non. Contre Chroma, c'est très très chaud entre eux. On a vu sur les réseaux. Chroma, c'est chaud avec tout le monde. C'est un showman. Quoi. Après, il aime bien provoquer. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce... Chacun son délire, chacun son personnage. Moi, c'est pas mon délire. Ouais. Après, on se voit dehors, c'est l'aime, mais c'est tout, c'est le respect. Mais moi, chacun son délire. Et il parle un peu beaucoup aussi. Hein. Après, c'est son personnage. C'est son personnage. Crois-moi, il parle un peu beaucoup. Il aime bien fighter un peu tout le monde avant le combat. Ouais. Il aime bien se mettre un peu en avant. Après, voilà, c'est pas. Ouais, c'est le jeu.
Comme tu dis, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Tu vois, moi, c'est pas trop ma tasse de thé non plus, tu vois. Vous aimez bien le soleil? Après, c'est surtout le petit manque de Il y a du respect. soleil, ouais. Ouais, le du soleil quand il fait noir, mais après, je sais pas si c'est clair, mais bon. Il pourra les porter sur le ring s'il veut aussi. Mais après, c'est un petit peu, voilà, il faut un peu aller dans les deux sens, tu vois. Après, c'est bien de parler, mais après, il faut prouver, quoi. Oui, c'est ça, faut prouver. Il faut prouver, hein. Mais après, Ah, voilà, là, il y a un sacré morceau quand même. Hein. ouais, il y a un- Par contre, tu fais des belles entrées. Ouais, ça ouais. Ouais, mais j'aime bien la musique aussi, cette musique, j'aime bien, mais après, le Chacun personnage. son délire. Tu peux nous donner en exclusivité la musique d'entrée? Que je vais mettre sur Ouais. ce combat-là, bah, normalement, j'ai envoyé Rémi Thierry d'M2. Non, genre personne avant moi, je suis concentré. Moi, j'irai le voir. Il faut lui mettre un coup de pression. Non, mais j'irai le voir, moi, Parce obligatoire. que Miloche, il s'était trompé. 2 fois, il a pété un deux câble. fois. Il est parti voir, il lui a mis un coup de pression. Ah, il s'est pas au trompé micro, après. c'était incroyable. Ah ouais, j'ai kiffé. J'ai trop rigolé. Le DJ, tu te trompes sur ma musique. Je vais péter la gueule. T'as pas envie de te tromper à un moment donné. Exactement. Bah, j'ai tombé sur un boxeur à moi. C'est ouf. Ouais, il y a mon boxeur, il a monté, il y arrivait, il dit bah, rien à voir, mais rien à voir. Tu vois? Ouais, ça arrive. Et donc de l'autre côté, tu as aussi Nico Horta, donc Big Sexy contre Cookie. Beaucoup voient Cookie passer, mais Horta, il sait faire aussi des C'est surprises. surprendre. On l'a vu contre Radé. Contre Radé, tu vois, c'était. Après, il a battu Miloche aussi. Il a battu Miloche aussi. Non, franchement, décision. il m'a battu moi. Ils se sont déjà rencontrés déjà. Ah ouais, bien sûr, ouais. Ils se sont Non, déjà franchement, rencontrés. c'est un boxeur surprenant. Après, là, le dernier KO qu'il a pris, ça nous a tous surpris. Ouais. Parce qu'il est réputé pour être solide. Ouais. Après, voilà. Moi aussi, quand j'ai pris mon KO, je me suis dit, en fait, je suis quelqu'un de solide. Et là, ça m'a surpris. Donc après, on reste des êtres humains, ça nous remet C'est ça. les pieds sur terre. Mais ouais, c'est un boxeur qui a une boxe très embêtante. Parce qu'il met beaucoup de pression, il absorbe les coups. Donc ouais, je pense qu'il peut être chiant dans le tournoi. Ouais, il est toujours marche avant. Marche C'est ça. avant. Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche C'est un mur, arrière. en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, hein. Bon, écoute, on verra, mais idéalement, un petit Plazibat Osaro serait vraiment pas mal. Ouais. Franchement. Ah, mais après, ils sont du même club. C'est ça qui est bizarre aussi. Ah. Et ils se sont déjà rencontrés, c'était un combat un peu space quand il a gagné Cookie. Après, il mérite sa victoire. Hein. Mais tu vois, c'est pareil. Enfin, je trouve que c'est encore pire qu'Anis et moi. Parce qu'Anis et moi, on a quand même des clubs différents. Même si on s'estime beaucoup, on s'appelle, etc. Ouais, c'est vrai. On n'a pas la même formation, on va dire. Alors que là, ils sont formés pareil. Ouais. Ouais, ça peut être, ça peut être compliqué, chaud hein. aussi. Ouais. Bon, c'est vraiment des rencontres familiales hein, là au Moi, je final. vais être sincère avec toi, de l'autre poule, je ne sais pas qui va sortir. Tout le monde a ses chances. Donc moi je pense, je sais pas, j'ai plus un Plazibat. Plazibat c'est une surprise. Ouais, parce ça, que- ouais, non, ouais, c'est une ouais. surprise. Moi, Plazibat, je sais que c'est un gros frappeur. Ouais, c'est une surprise. Non mais dans le sens que comme il revient, tu vois, comme il revient, il a envie de prouver, là, il a gagné, il sait que maintenant, voilà, il y a quelque chose à prouver. Et quand il y a quelque chose à prouver, en général, ben, tu as Il envie a de te mettre faim. en avant. Il a faim, tu vois. Mais après, Donc, contre Chroma, franchement, ça va être un combat. Je sais pas qui. En fait, c'est vraiment. Les deux ils ont leur chance. Parce que Ouais, c'est Chroma, il reste sur une grosse saison. Plazibat, il revient de blessure, mais il a prouvé quand même contre Nordine. C'est un gros client. Ouais, ouais. Donc, franchement, non, tout le monde a ses chances. Mais après, moi, je pense quand même à Ozaro. Il passe quand même. Ouais, je pense qu'Ozaro va Ouais. passer. Mais tout le monde a ses chances. Plazero, moi je vois ça. Je vois Plazibat Moi, je te Ozaro. parle de Ouais, qui ouais, sort bien sûr. vraiment, c'est Ozaro. Après qui sort, je sais pas. Mais en tout cas, les deux, moi je les vois ensemble. Donc la finale, c'est Laidouni Osaro. Inch'Allah. Personnellement, Ouais. je serais content. Pourquoi? Parce que ça Revanche, serait déjà. la revanche déjà, et puis et surtout ça serait bien que, parce qu'après comme tu dis, c'est vrai que moi par expérience, parce que j'ai quand même boxé, enfin j'ai une carrière de boxeur, donc je sais ce que c'est. J'ai fait des gros tournois aussi, donc je sais ce que c'est de revenir à froid à chaud, Donc c'est un truc de fou, parce que la douleur elle est là. Hein. C'est pas que tu la prends, tu la mets au vestiaire, et puis après tu dis c'est bon, je le reprends. Non, elle est là, Hein. Donc repartir sur un combat avec le Zaro, donc que les deux soient pas trop blessés. Pas blessés, c'est pas possible, ça voudrait dire qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Tu vois, donc pas trop blessés et qu'ils passent un bon combat. Après, comme tu dis, comme on est super fair play, on sait de quoi on parle, le meilleur gagne. Quoi, tu vois, le meilleur gagne. Mais là, ça sera un combat vraiment pour une belle ceinture en plus. Donc je pense que Pour la ceinture. Pour la C'est pas ceinture. une belle ceinture, c'est la ceinture. la ceinture, Ceinture, la ceinture du voilà. Quoi. C'est la Ligue des Champions. Et on est bien d'accord. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Ouais, puis on en a marre de là-bas, on en a marre de passer à côté. On veut la porter maintenant. Parce que Ça va, souvent, on passe à côté, on la regarde, on la touche, on a fait une photo avec. Là, on veut la porter là. Inch'Allah, comme on dit chez Ouais, nous. exactement. Donc ça, c'est l'objectif. Hein. On est Bien sûr. d'accord. Il n'y a pas de doute sur ça. Tu avais dit en 2024 que tu voulais mettre ton fils à l'abri. Moi aussi, tu peux. Toi, t'es déjà à l'abri depuis longtemps. Toi, t'es plus qu'à l'abri. Moi, j'aimerais bien que tu mettes à l'abri là. Même la brise demande quoi. Ça représenterait quoi pour toi cette victoire sportivement, déjà, en termes de sportif de haut niveau?
et personnellement pour ta famille? Moi, déjà, tu as vu, sportivement, avec le peu moyen que j'ai en place, d'être arrivé là, c'est déjà fou. Donc, de pouvoir être sur le toit du monde, ça serait incroyable. Tu sais, moi, le samedi, je suis sur le ring, le lundi, je suis au collège, en train de avec les petits, tu vois. Ils me disent, oh, t'as vu sur TikTok, on t'a vu, on t'a regardé à la télé, tu vois. Donc, ouais, c'est incroyable. Tu vois, on est là dans une petite ville et on est au sommet. Donc, c'est fou. On n'a pas les grosses structures comme les Hollandais, comme, tu vois. Sûr. Après, c'est facile de dire, ouais, bah, tu peux y aller. J'ai 30 ans, je suis père de famille. Ah non, je ne vais pas sacrifier aussi, tu vois. J'arrive à allier les deux ici. C'est pas pour sacrifier, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est important. Après, en termes familial, ben, déjà la fierté de la famille, c'est important. Parce que j'ai vraiment toute ma famille derrière moi. J'ai des cousins de Paris qui viennent me voir, Saint-Etienne qui viennent et ils font le déplacement. J'ai des amis d'ici, vraiment beaucoup de personnes qui viennent tout le temps me voir. Et là encore plus, qui me disent, ah, c'est bon, on a fait des voitures, on a fait 600, on vient. Enfin, mon père qui est tout le temps là aussi. Mon père et mon petit frère, voilà, c'est important. Ma soeur qui venait aussi des fois, ma petite soeur de 16 ans. Donc après, oui, bien sûr. T'as même des gens avec peu de moyens. Des gens avec peu de moyens avec qui on parle, qui n'ont pas les moyens et qui économisent exactement pour aller le voir. Ils disent, ouais, c'est bon, j'ai mon billet, je vais venir voir Sofiane. Tu te dis, waouh, le mec, il va venir voir Sofiane. Et puis tu sais que dans sa vie, c'est pas facile. Tu te dis, putain, c'est un truc de fou, quoi. Ah, ça fait plaisir. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que je touche une population vraiment différente. Je peux très bien parler avec un jeune de 15 ans comme avec un ancien de 70 ans. Il va me dire les choses cohérentes. Il va me dire, ouais, bah, on t'apprécie parce que tu es simple, ou tu vois. Bah oui, complètement. C'est ça qui fait plaisir. Ouais. Moi, mon but, c'est vraiment de toucher une grosse population et ça peut être tout le monde. Ouais. Tu vois. Mais c'est quand je t'avais vu justement dans les gradins au Glory 99, moi je sortais d'une opération et je t'avais vu justement à ce moment-là, c'est là où je t'ai félicité et tu vois, t'as tout le monde qui était là, t'as continué à faire d'autres photos avec d'autres gars c'est le dans les plaisir. gradins, c'est un plaisir quoi. Bah, c'est quand j'avais boxé Primatchov, tu sais, il me restait des dates, par exemple. Il me restait des dates dans le vestiaire. Moi, déjà, j'ouvre le paquet de dates. J'ai à tous les boxeurs du vestiaire, celui qui veut taper, il tape, tu vois. Elles sont là, c'est pour être mangées. Trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Il m'en reste 2 ans, tu vois. Il m'en restait plein. Je fais quoi? Tu sais, je les prends, j'ai la sécurité. Je distribue un peu, tu vois. C'est des choses simples. Mais ça fait plaisir. Après, moi, j'aime bien, tu sais, après les combats, je vais dans les gradins. Bah, je cherche après mon père, je cherche après ceux qui viennent me voir. Ouais. Pour les remercier d'être venus me voir. Et si bien sûr je peux sympathiser avec d'autres personnes, je le fais. Ça c'est tout à ton honneur, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Même quand j'arrive, des fois je fais exprès d'arriver 1 heure à l'avance pour pouvoir voir les gens, tu vois. Ouais. Genre il y a une fois j'ai rigolé, il y a une petite équipe de chez moi, tu sais, j'ai joué au football avec eux pendant des années et tout ça. Et donc je parle avec eux par message, ils me disent oh, on arrive à telle heure, je dis bah je serai là, je t'attendrai à tel endroit. Je les ai rejoints, ils me disent punaise en fait on est venus et tout, je dis bah, normal je vous accueille les gars, vous venez me voir. Je vais pas vous boycotter, tu vois. C'est stylé. Ouais, il faut rester vraiment les pieds sur terre, quoi. Ouais, c'est important. C'est important. Et donc, en cas de victoire, tu deviendrais donc le champion poids lourd du Glory. C'est le titre qui a été laissé vacant donc, par Rico. Par la légende. Lui, il a régné sans partage sur plus de 10 ans. Donc, comme on a dit, il a Ben Sadik a essayé, Benny a essayé, tout le monde a échoué. Toi, tu arrives dans l'ère post-Rico, du coup. Est-ce que ton ambition, c'est de marquer l'histoire du Glory à ton tour? Après, je pense déjà l'avoir marqué un peu à ma sauce, parce qu'en France, on n'est pas des masses à avoir performé au Glory. Il y a Doumbé qui a éclaté. Après, on n'est pas. Il y a des boxeurs qui sont au Glory à l'heure actuelle qui font leur petit chemin aussi. Mais ouais, après, je pense déjà être bien là. 13 combats en 2 ans. Il y en a, ils ne l'ont même pas fait en 4-5 ans. C'est vrai. Contre toutes les grosses têtes de la KT. Donc après, c'est parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire du bruit ou qui va vouloir parler, mais je sais ce que j'ai fait, quoi. Ah ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais. Donc après, bien sûr, mon but à moi, c'est d'avoir la ceinture et de pouvoir montrer, voilà. Mais toi, tu aimerais la défendre plusieurs fois? Déjà l'avoir, ça serait bien. Ouais. Non, bien sûr, en cas de victoire. On va dire étape par étape. Déjà l'avoir, ça ça serait super. Et même si demain je l'ai pas, et c'est avoir une occasion de pouvoir l'acquérir, ça serait super. Mais ouais, c'est important d'avoir les pieds sur terre et déjà de penser à l'avoir déjà. Et est-ce que tu as pensé à d'autres challenges autres que le kick, autres que le Glory? Oui, bien sûr. Après, on attend. Pour l'instant, on est focus Glory. Ouais. On a un contrat avec eux. On se sent bien, on performe. Mais si demain j'ai d'autres opportunités, pourquoi pas. On est ouvert, quoi. Il est ouvert à toute proposition. Et bien justement, la transition, c'est ça. C'est que tu as de plus en plus de kickboxers qui ont envie de tenter l'aventure ailleurs.
forcément, on va parler de Cédric, qui est aussi double champion, ancien double champion. Lui, il a décidé d'aller vers le MMA. Rico aussi, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs sur Rico. J'ai vu pas mal de choses. On ne sait pas. Il y a apparemment un contrat record qui serait potentiellement mis sur la table pour aller à l'UFC. Est-ce que toi, c'est des choses qui t'intéressent, cette transition, comme on dit, on parle tout le temps de transition vers le MMA. Le MMA aujourd'hui, il a beaucoup mis d'ombre sur les autres sports pieds-points. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que c'est la mode du moment. Ouais. On va dire c'est ça. Même les jeunes d'ici, quand tu parles avec eux, maintenant, ils voient que ça. Le MMA. Après, moi, je regarde un peu le MMA, mais je regarde beaucoup les gens que j'apprécie ou que je connais. Je suis un peu dans la vieille école. Mais moi, je ferme pas la porte. Si demain, je pourrais partir au MMA comme en boxe anglaise, par exemple. Ouais. Donc après, je préfère la boxe anglaise, mais ça dépend des opportunités aussi, tu vois. Demain, on nous propose vraiment un bon contrat avec Sofiane et puis un nom en face. Et puis on nous dit, voilà, on va se préparer comme on se prépare pour une ceinture, en fait. Il se préparera en MMA, c'est sûr qu'on ne fera pas des clés de bras comme les plus grands noms. Mais en tout cas, on sera présent, quoi. C'est sûr qu'il sera présent, c'est sûr qu'il va se donner à fond comme il se donne à fond voilà, pour la ceinture. On parle du MMA, mais on peut parler de boxe anglaise aussi. Non, mais je veux dire, pareil. Non, après, vraiment, je ne suis pas fermé, on verra, on attend Pour l'instant, on est focus Glory, mais on verra la suite des choses. Et surtout, quand tu prends en exemple Poatan Pereira, qui était également au Glory, qui a une force de frappe incroyable. Toi, dans la KT, en réalité, en poids lourd, si tu prends l'élite de l'élite, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde pour t'imposer. Et avec le style que tu as de tenir à distance et de boxer en reculant, il y a vraiment très peu de monde. Donc en vrai... Avis aux investisseurs, on est là. On est là. Moi, je vous dis, on est présent. Si vous les écoutez, vous voulez faire des belles cartes de visite, on est présent. Et croyez-moi qu'on va faire du show, ça c'est sûr. Ça, je peux vous confirmer. Il dit pas, mais je sais que dans sa tête, ça le travaille. Et que si demain on lui met un nom, comme tout à l'heure il dit, il répète, et puis c'est très bien. Jack Paul chez Mendes. Voilà. Jack Paul, avec plaisir. Jack Paul, écoute-nous. Jack Paul, écoute-nous si tu nous écoutes, on est présent, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Tu veux faire du. On verra bien après. Pour l'instant, on attend déjà le tournoi. On voit ce qui se passe au bien Glory. Et bien sûr, à la suite, on en discutera en temps et en heure. S'il y a des gens intéressés, on viendra pour en discuter. Et bon, plus globalement, l'état du kick, comme je disais, le MMA a pas mal mis d'ombre sur les sports pieds-points. Alors qu'à l'époque, le K1, c'était des immenses superstars mondiales, Bonjaski, Hertz, le Banner. Et quand le MMA a explosé en fait autour des années McGregor, concrètement, c'est là où ça a vraiment explosé. Donc ça a éclipsé. On voit quand même que Glory essaye, au niveau médiatique, au niveau communication, essaye de ramener un peu plus de hype. Ils font des tournois spectaculaires. D'ailleurs, là, ils vont lancer la même chose dans d'autres catégories. Pour les légers. Il y a le K1 qui continue au Japon. Il y a le Rice aussi. Ils ont fait un truc, le Glory Rice, un gros tournoi qui est sur plusieurs étapes. Ouais. Au Japon, ça continue un peu dans les catégories légères. Tu as le One Championship qui intègre aussi des combats de kick, des combats de taille. Est-ce que toi, tu penses, ça c'est vraiment une vision avec du recul, est-ce que tu penses que le pied-point et le kick plus particulièrement peut se réinventer et vivre un nouvel âge d'or à la place du MMA? Vraiment revivre cet âge d'or qu'on a vécu peut-être dans les années début 2000? Franchement, je sais pas du tout. Moi, tu sais, tant que j'ai un contrat et que je peux boxer, je m'en fais pas trop. Il y aura toujours ce dilemme entre MMA, c'est comme le football. Il y en a qui aiment le football, il y en a qui aiment bien le tennis, tu vois. Mais voilà, c'est deux catégories, c'est deux trucs différents, certes, mais il y aura toujours des gens qui vont aimer l'un ou l'autre, ou les deux, tu vois. Donc il y a toujours quelque chose. Mais comment t'expliques que beaucoup de fans de MMA veulent regarder du MMA pour le striking? Ouais, c'est ça. Et quand on leur donne du striking pur et l'élite du striking, ça les intéresse pas. Est-ce que c'est pas juste le package médiatique, tu vois? Si, c'est ça, bien sûr, les médias ça joue beaucoup, ça influence. En plus, tu as vu, les gants de MMA, ils aiment bien. Donc, alors qu'ils ne savent pas que les gants du Glory, c'est du 10, c'est qu'on s'arrache la tête. Ah, c'est ça. Mais tu sais, des fois, je parlais avec des gens, dans mon corps, j'ai tout le temps de paire de gants du Glory. Je dis, viens voir un peu, je dis, tiens, essaye. T'es sérieux, tu boxes avec ça? Je dis, bah ouais. Il faut le savoir, ça aussi. Il faut savoir que les mecs qui boxent avec des gants de 10, c'est des poids lourds. Hein.
Des gants du 10, c'est comme si tu mettais rien en fait. Hein. Avec Gant c'est de des- Dexter c'est des- Tech, je c'est peux te des- dire que c'est comme si t'avais Ils rien. sont durs Ils sont durs et quand tu les mets, on doit les casser exprès pour dire rentrer dedans. Donc pour les mettre, on est à 3 lui mettre, on est comme ça, on est en train de forcer. Et tu te dis putain, t'en prends une avec ça, c'est vraiment pour. Voilà, les coups, tu les sens bien quoi. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, quand vous prenez un coup avec des lourds surtout, Ah, mais c'est comme si pas- t'avais rien. Bah t'as rien, c'est pareil. Mitaine ou 10, C'est pareil. le coup, C'est pareil. Après, ouais, comme tu disais, c'est beaucoup l'aspect médiatique. Simplement. Simplement. Mais les deux ils ont leur côté positif. Bien sûr. Les Après, deux ils ont leur côté positif. chacun a son Ouais. kiff. Ouais. Alors après, il faudra donc apprendre les défenses de takedown. C'est ça. Et voilà. Hein. Ouais, mais ça se travaille, Souvent, ça on s'apprend. sait défendre un peu, mais après, plus dur, c'est d'aller au sol. Ça, c'est plus compliqué. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc on verra la suite. Tu vois, Alex Pereira, il n'a jamais été réellement mis au sol et il tient debout. Hein. Ah, mais si tu tombes sur un, comment dire, islam, là, c'est compliqué, Ah tu ouais, vois. mais en poids lourd, Donc tu n'auras après- pas de. Moi, je sais très bien. technicien, Moi, je sais, mais là, je parle de, tu vois, bien du sûr, MMA bien en sûr. globalité. Mais oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si demain on a l'opportunité de le faire, on le fera. Et en sachant qu'on ne sera pas ridicule. Tout dépendra des conditions. Mais Ouais, pour bien l'instant, sûr. on est focus glory et après, on verra la suite. Ok, bon, bah on va finir sur un peu des combats fantasy, des combats rêvés. Allez, vas-y. Déjà, toute première question. Est-ce qu'il y a un adversaire en particulier que tu aurais rêvé affronter, qui boxe plus aujourd'hui, et que tu aurais rêvé affronter? Tu vois, pour te dire, waouh, je l'ai affronté. Ou est-ce que tu les as déjà fait? Badr Hari. Ouais. Après, Badr, pour moi, c'est vraiment son style. C'était incroyable. C'est lui qui m'a motivé vraiment à boxer. Ok. Tu sais, je regardais tous ses combats. Tu sais que même le croisé au Glory, enfin, on s'est jamais vraiment croisé, même si je savais qu'il était dans la salle. Ah oui, bah oui, on l'a Même de fait. rien que de le rencontrer, je serais content. Parce que Badr Hari, c'est Badr Hari. Ouais. Et voilà, après, ouais, Badr, vraiment. Pour moi, c'est lui. Il y a Bader qui a vu ton combat aux premières loges et Jason Statham Ouais, contre c'était Rico. contre Rico. Ouais, j'ai vu. C'était incroyable ça. Ouais, j'ai T'as vu. boxé face à Jason Statham. Et bah, là, sur Instagram, j'avais vu quand j'ai touché Yankou sur la gauche en Ouais. contre. Bah, j'ai vu que Bad, il avait liké, j'étais content. Tu as le screenshot. Ouais, je l'avais obligé, vraiment. Obligé. Obligé. Donc le petit quiz, c'est deux duels fictifs entre deux légendes du kick ou on va dire plus globalement du pied-point et du striking. Donc le premier serait Mirko Krokop contre Rico Verhoeven. Tu vois qui? C'est compliqué. Mirko, il frappe sa jambe arrière, là, la jambe gauche. Elle est incroyable. Ouais. Non, franchement, je ne sais même pas te donner une décision. Parce que Rico, il a vraiment son style à part. Tu as vu, il bouge énormément. Il est imprévisible, Rico. Et il arrive à gérer ses rounds. Après, c'est de l'ancienne école, le Mirko. Eux, ils ont l'habitude de prendre des coups. Et ouais, sa jambe arrière, elle est fulgurante. Mais Rico, en même temps, des fois tu comprends pas, tu dis c'est un robot ce mec, il se prend des coups qui vient de nulle part et il se relève, tu te dis mais c'est pas Non, possible. sincèrement, je ne sais pas te donner une décision sur les deux. En pourcentage, tu dirais quoi? 50-50. 50-50? Et toi, tu dirais quoi? Moi je dirais Rico. Rico? Moi je dis Rico parce que Rico En est bouge. pourcentage? Voilà, moi je dis allez, on va dire 60 Rico. Rico, moi je pense que il s'adapte beaucoup à l'adversaire et il a une faculté de récupérer qui est très très vite. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On l'a vu avec Jamel, on l'a vu avec Levy, on l'a vu avec pas mal de boxeurs. Ouais. Donc, et puis il a l'œil, et il revient très vite. Moi je pense que Rico. Mais Mirko, c'était jambe droite hôpital, jambe gauche cimetière. C'est ça. ça le truc. Ah, c'est pour ça, franchement, c'est pas Non, mais négligé. c'est pour ça, mais je te dis, tu me parles en pourcentage. Après, c'est. 60-40. Ouais, bah, je pense qu'on va essayer de les contacter pour qu'ils le 50-50. fassent. Quoi. Même On va si- les contacter. Contacter Pour un petit, Et puis, vas-y, un petit show. j'organise, ils peuvent venir le faire. Mais je paye pas. J'invite, mais je paye pas. Quand je lui dis qu'il est à l'abri. Il est organisé. Il est à l'abri. Il est très il est à l'abri. Donc, voilà. J'invite, mais je paye pas. Bon, un autre, bah du coup, on va parler d'une autre légende. Badr Hari Ah. versus, en pied-point, Francis Ngannou. C'est du catchweight, évidemment. Ça serait une bagarre. Ça serait une sale bagarre. Mais Badr Hari Prime. Ouais. Ouais, Prime. Badr Hari. Ouais, c'est Badr Hari. Pied-point, Badr Hari. Puissance, En puissance. Ngannou, Ngannou, il a une force naturelle. Mais non, il est Badr payé à Hari. frapper des gens. On n'oublie pas cette Tape des gens phrase-là. pour vivre. Ah, je frappe des gens C'est pour vrai, vivre, on le mec, n'oublie il pas a- cette c'est phrase. respect, Il a Mythique. démarré de rien, Mythique. tu vois. Pareil, j'aime beaucoup son parcours. Mais non, Badr Hari. Après, Badr Hari, c'est vraiment mon numéro 1 dans Ouais. le ring. Tu vois, je kiffais sa boxe. Ouais. Pourtant, t'as vu, on n'a pas la même boxe. Moi, je suis plus, je vais bouger, etc. complètement. Ouais. Lui, c'est un warrior.
Mais je sais pas, j'aimais trop sa grinta. Tu penses quoi là du retour foiré avec l'annulation qu'il y a eu justement de combat avec C'est-à-dire Bader? Il y a eu une annulation là. À Paris. Ouais. Après, ça, je sais pas, t'as vu, c'est les conditions du Glory, c'est ses conditions à lui, je Ouais. sais pas trop comment. Moi, je rentre pas dans les détails comme ça, t'as vu. Je sais Ouais. pas, je m'intéresse pas à ça, tu vois. Non, parce que il y a eu une grosse déception sur ça. Peut-être beaucoup disaient qu'il aurait dû arrêter en fait. Il aurait dû arrêter là et pas faire le combat de trop. Après, c'est un compétiteur. Mais Je pense c'est qu'il. ça. Après, il sait que les gens, ils le kiffent. Il a voulu faire plaisir aux gens. Donc après, moi, je vois pas le mal dans le sens où il a voulu faire plaisir, Non, je vois pas le mal non plus, mais tu vois. je me dis, tu vois, pour ta legacy et ton. ce Non, que mais tu je parle vas pas de laisser- toi, mais je parle des gens. T'as vu, il y en a plein, ils vont le critiquer. Ouais, ouais. Alors qu'il est là pour vous, tu vois, Ouais, il est là pour exactement. vous faire Ouais, kiffer. c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, après moi sur ça, je sais pas trop comment il se sentait lui, et voilà, c'est plus lui en fait. Ouais, On peut pas trop juger ça. Puis je pense que c'est dur de rentrer sur un ring avec un nom. ouais. Parce que tu peux pas avoir été et être encore. Tu vois? Donc c'est ça le truc. C'est que C'est maintenant, à côté de ça, tu as des boxeurs comme par exemple Sofiane aussi. Hein. Je prends pas comme exemple parce que c'est un exemple aussi. Qu'ils arrivent maintenant et que c'est la nouvelle génération. Et on reste sur les anciens qui sont toujours là présents aussi et qu'ils essaient de, tu vois, De revenir, Et c'est compliqué maintenant. Ouais. Et puis il y a l'âge aussi qui est derrière aussi. Et puis il y a toutes les blessures qui sont ici. On ne le prend pas en considération. Mais il faut savoir qu'un boxeur, moi j'en parle pour mon cas, moi j'ai 110 combats professionnels, j'en sors pas indemne non plus. Hein. Tu sais, il y a des jours où j'ai un peu mal là, j'ai un peu mal là. Oui, tu as ton âge physique, voilà, mais tu as ton physique. âge de combattant. On est bien d'accord. plus tu vois. élevé, quoi. Donc tu peux pas dire, voilà, écoute, j'ai été et puis je vais encore être. Donc à côté de ça, il y a des gens qui avancent. Donc je pense que pour tout boxeur, ou dans toute compétition, ou dans toute activité, je pense qu'il y a un âge où il faut. Après, ça dépend de la carrière des boxeurs. Faut Je vais revenir accrocher. pareil par rapport au football. Tu vois un Cristiano Ronaldo à 40 ans qui performe, parce qu'il y a une hygiène de vie qui fait que, et t'as des joueurs de foot à 36 ans, ils sont éteints, ou à 30 ans, ils sont éteints. Tu vois, ça dépend vraiment du sportif en fait. Et du, En soi, ça et dépend. du cachet surtout. Non, mais pas par rapport au cachet, t'as vu, Non, mais demain, t'es rincé de partout, même si c'est un gros cachet, tu vas te faire arracher la tête. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si t'as eu des combats où t'es sorti entre guillemets indemne sur plusieurs combats, si t'as pas pris trop de coups, pas trop de KO, ça joue aussi. C'est ça. Et ben voilà, ça dépend du boxeur. Après, voilà, c'est C'est vraiment approprié au boxeur. ça. Tu vois. Avant-dernier combat fictif, notre KT, mais toujours en catchweight, parce qu'il faut bien trouver un terrain d'entente au niveau du poids. Cédric Doumbé contre Israël Adesanya. Moi, je vais dire Doumbé, parce que Doumbé, franchement, à son apogée, il était incroyable en K1. Moi, je kiffais. Hein. En K1, ouais, évidemment. Ouais. Vraiment, J'ai je pas kiffais. précisé pour en K1. Non, en K1, c'était quelque chose, Cédric. Moi, je kiffais ses combats. Frappe lourde, Très lourds. très très Et lourde. je connais des gens qui sont tournés avec lui, des lourds, ils m'ont dit, franchement, il frappe comme un lourd. Donc après, Crochet large, beaucoup. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, il avait crochet tout un peu. Il avait des crochets larges, mais je trouvais il était imprévisible. Pivote très fort, très rapidement. Et ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il rentrait en tête sur le ring. Et avant, Avant, ouais, mais encore avant, tu vois, c'est pas la partie que je préférais. Enfin, si c'était un peu drôle au Glory, je te mens pas. si c'était drôle. Avec le bloc. Grunhart et tout, c'était drôle quand il lui jette son truc sur la. C'était drôle, voilà, je te mens pas. À la pesée, Ah, il c'était un jette ouf. le t-shirt, mais t'en peux plus. C'était T'es incroyable. obligé de Mais rigoler. dans le ring, c'était pareil, il arrivait à te faire sortir de ton combat. Tu sais, il regardait à droite, il truc. Non, moi, j'aimais bien Arrogance Cédric. totale. Il faut assumer. Ouais, ouais. Il faut assumer. Il faut le faire. Il faut savoir le faire. Ouais. Il faut savoir le faire. Dire je vais gagner et tu gagnes. Après, son style lui allait très bien, tu vois. Ouais, Et complètement. au complètement. Glory, il a fait des folies. Non, bon, pour moi, c'est lui. Mais Doumbé, il n'y en a qu'un. Quand on dit arrogant, machin, on parle de qui? On va dire Doumbé. Tu vois? En France, Ah, c'est lui qui a En amené France, ça. voilà. Donc, par contre, voilà, comme il dit, après il prouve. C'est bien de le dire. Il faut prouver. Il le prouve. Donc, quelque part, Ah, il est fort sur ça. on peut rien dire. On peut rien dire. Et le dernier combat fictif, bah du coup je voulais te mettre dans un combat fictif contre Gokhan Saki. Ouf, ouf. C'est une légende, Gokhan. Ah ouais. Après, par respect, c'est un ancien. Moi, Gokhan, c'était quelqu'un. Je ne vais pas donner de. Et si on rentre à deux? C'est toi tu décides. Hein? C'est toi tu décides entre Sofiane et Gokhan Saki. Moi, si moi et lui on rentre à deux sur le ring, ça peut le faire. Hein. On le prend à deux, il y a moyen. Hein. Non, après, non, Gokhan, c'était vraiment Ah, il est un bon. boxeur que j'appréciais Ouais, beaucoup. il est bon. Et pareil, ça venait d'en bas, ça venait d'en haut. C'était incroyable. Ouais, il est pas Je ne mauvais. peux pas donner de décision sur ça. T'as vu, c'est le respect des anciens. Je comprends. Et puis même, c'est voilà, c'est des gens sur qui on s'inspire aussi. Ouais bien sûr. Bien sûr. Tu vois, il faut toujours regarder derrière soi pour savoir où on va. Tu vois? C'est parce que tu peux pas savoir où tu vas si tu regardes pas derrière toi. Ah, c'était vraiment un exemple, Gokhan. Ouais, J'aime bien. c'est ça qui est important. Bah, c'est sur ces belles paroles sages qu'on va se quitter. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. C'était Merci à vraiment toi. un vrai plaisir. C'est passé T'es encore à- une fois super rapidement. T'es à la maison. Merci tu à vois. vous, les gars. Merci.
Merci. à la maison, quand tu veux, tu reviens. Hein. Et les gars, n'oubliez pas, donc le 7 février, il reste encore des places pour aller voir Sofiane Laïdouni au Glory. Le Glory, la finale, c'est le 7 février à Arnhem. Allez sur le site du Glory. On n'est pas du tout sponsorisé par eux, mais allez-y quand même pour aller jeter des billets. Et on se retrouve bientôt dans un épisode de En Catchweight. On a fait le JJB, on a fait le MMA, on a fait le kick. On verra quel nouveau sport on va vous amener, mais en tout cas, ça promet d'être du lourd. Et vous voyez tous qu'on est en catchweight ici, donc vous êtes tous les bienvenus. Avec grand plaisir. Allez. En tout cas, un grand merci à toi aussi d'être venu nous partager ce moment de convivialité. C'était un honneur. Ça fait plaisir, vraiment. Et puis vous êtes la bienvenue. Et puis, comme tu dis, merci l'équipe, merci à vous les gars. Merci à vous. Et on se voit le 7 On se voit le 7 avec plaisir. Je sais pas si je serai là, moi.